Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors, vous avez la mort, le diable, le pendu, et ben, une brochette d'arcane majeure déjà, le 3 d'épée, le 5 de coupe et le 9 de bâton. Bon, euh, c'est la météo pour 7 jours, les cancers, d'accord? 7 jours. C'est juste une semaine, c'est pas toute la vie, c'est même pas tout le mois, c'est 7 jours. Mais cette semaine, il va falloir tenir bon, d'accord? Le résultat global de la semaine, le 9 de bâton, vous dit, mais euh, ne lâche pas, surtout n'abandonne pas, t'es presque au bout. Là, vous avez quand même des énergies qui sont un peu... c'est pas que la situation est nécessairement compliquée et difficile pour vous, mais intérieurement, il y a un truc là qui vous vous sentez bloqué. Alors peut-être que effectivement vous voulez avancer dans une situation et il y a des circonstances extérieures qui font que vous ne pouvez pas accélérer le mouvement, vous n'êtes pas libre de vos mouvements, bref. Là j'ai une sensation de blocage et ça vous le vivez pas bien, quoi. Vous le vivez pas bien cette semaine, vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Alors, le 9 de bâton, vous dites, tu y es presque, vous êtes presque au bout d'un cycle. Euh, et là, c'est quand même une transformation qui est à l'œuvre, une transformation profonde et lente avec la mort. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la mort. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de changer? C'est peut-être un processus très intérieur, d'être en train de peut-être réexaminer qui vous êtes, vos envies, de donner un nouveau cap en fait, vous donner un nouveau cap pour votre avenir, mais c'est quelque chose qui se fait tranquillement. Et là, cette semaine, vous avez envie vous avez envie que ça pulse, vous avez envie de vous libérer une bonne fois pour toutes, vous avez envie de chaleur, vous avez envie d'action, je sens que vous avez envie de mouvement. La carte, j'ai une seule carte qui est vraiment vive et active dans votre tirage, c'est ce diable en plein milieu de votre tirage et c'est ce que vous voulez. Tout le reste, c'est des énergies lentes, voire de stagnation où on ne peut pas avancer. Donc là, clairement, c'est une semaine qui peut être, je dis qui peut, parce que vous avez la météo en avance et le but, c'est justement de pouvoir appréhender ça au mieux. C'est une semaine qui peut être ressentie avec beaucoup de frustration. Mais si vous prenez les devants et que vous considérez déjà d'entrée que tous les événements, toutes les actions, tout le mouvement que vous pouvez espérer cette semaine, eh ben ça va pas être cette semaine, et vous mettre déjà dans l'état d'esprit de voir les choses autrement, c'est quand même porteur. J'ai ce pendu ici dans votre état d'esprit qui m'indique que oui, vous vous sentez bloqué, mais le pendu invite à regarder les choses sous un autre angle. Donc si vous abordez cette semaine avec une autre perspective, qui consiste à dire, bon, c'est vrai, je voudrais du mouvement, je voudrais me dégager de quelque chose, je voudrais bouger, voilà, je voudrais vraiment du mouvement et il ne va pas y en avoir cette semaine. Alors, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de m'apitoyer sur ce qui va pas comme je veux, ce qui se passe pas, sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce que j'aurai pas cette semaine, bref, plutôt que de me concentrer sur ce qui est à ma portée, ce dont je pourrais profiter, si vous choisissez cette option-là, évidemment, ça va être encore plus lourd et vous allez vous sentir encore plus frustré. En revanche, si vous adoptez l'attitude inverse, qui dit, ben, bon, ok, je suis bloqué. Ok, c'est pas non plus ce que je veux. Mais si j'ai pas de prise sur les événements, j'ai pas de prise sur les événements. En revanche, j'ai de la prise sur moi, sur la façon dont je reçois les choses et dont je vis les choses.
Donc, qu'est-ce que je peux faire? Le pendu va regarder les choses autrement. Elle va dire, bon bah ok, je ne vais pas être décroché de mon arbre cette semaine. Mais en attendant, si je dois passer 7 jours accroché à un arbre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, euh, je peux regarder le ciel. Je peux m'amuser à simplement me laisser aller, à profiter du soleil, à profiter de la sensation du vent sur moi, à écouter la musique du feuillage qui bruisse. Je peux en profiter pour réfléchir aussi à certaines choses. Quand ça va se débloquer, comment je vais m'y prendre? Quelle est la première action que je vais faire? Être simplement dans cette intériorité aussi de visualisation créatrice. Qu'est-ce que ça va être bien, vous réjouir à l'avance quand ça va enfin bouger, comment je vais en profiter. Et si vous optez pour cette attitude-là, ça va être votre force, c'est-à-dire que ça va vous permettre de guérir, d'apaiser ce qui vous pique le cœur, ce qui est inconfortable. En l'occurrence, cette frustration, c'est vraiment la sensation que j'ai la plus forte, le ressenti de frustration. Maintenant, pour d'autres, ça peut être autre chose que de la frustration. Ça peut être une forme de tristesse, le fait de vous sentir aussi peut-être blessé par avoir été blessé par quelqu'un, par le comportement de quelqu'un, par une situation qui ne s'est pas passée comme vous auriez aimé. Et là, il s'agit de dépasser ce cap-là. Et vous voulez le dépasser. Je sens que ça s'inscrit je vous le disais en début de tirage, ça s'inscrit dans une transformation qui est plus profonde que ça et qui ne concerne pas que les 7 jours. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer en ce moment dans votre vie? Est-ce que c'est uniquement intérieur? Est-ce que c'est un changement de vie? Il ne faut pas avoir peur de ces cartes-là. Moi, ce que ça m'indique, c'est la façon surtout dont vous le vivez intérieurement. Ça ne veut pas dire qu'il se passe des catastrophes dans votre vie. Vous pouvez même avoir en changement la mort, par exemple, d'avoir ce changement, c'est parce que vous avez décidé de franchir le pas et de vous mettre en couple avec la personne qui fait partie de votre vie depuis peut-être 2 ans, mais vous vivez, jusqu'à présent, vous viviez chacun chez vous. Et vous avez décidé de vivre en couple. Sauf que, alors vous aimeriez que peut-être que ça aille plus vite, et puis vous n'avez pas encore trouvé la maison de vos rêves. Euh, Ça vous insécurise peut-être aussi, vous en avez très 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 envie. Mais en même temps, ça fait peut-être des années que vous vivez seul dans votre environnement et vous avez vos repères. Il y a un côté challengeant qui vous fait un peu flipper et ça vous crispe à l'intérieur. Et quand bien même vous avez choisi de vivre avec votre nouvelle amoureuse ou votre nouvel amoureux, il y a une part de vous qui dit oh bah ouais, mais bon, ça veut dire que je vais laisser derrière moi ma vie de célibataire où je faisais ce que je voulais quand je voulais, et si ça se passe mal et je pourrais pas revenir en arrière, il va falloir que je laisse cet appartement ou cette maison dans laquelle j'ai vécu pendant peut-être 10 ans. Bon, et si vous vous focalisez uniquement là-dessus, vous voyez pas non plus le fait que bon bah c'est sûr, j'ai pas encore trouvé la nouvelle maison. Bon, je reste sur cet exemple parce que voilà, c'est parlant, mais ça peut être autre chose. Vous saisissez l'idée. Ok, j'ai pas encore trouvé la nouvelle maison où je l'ai trouvée, mais j'ai pas encore emménagé. Mais vous pourriez profiter de ce temps d'attente pour vous projeter dans cette nouvelle maison. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce qu'il y a autour de cette nouvelle maison qu'il n'y avait pas autour de mon ancienne maison et qui va être sympa? Comment je vais me sentir? Comment je vais profiter de la vie? Bref, toutes ces petites choses, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ok, je pourrais continuer comme ça pendant des heures. En plus, vous me connaissez, je suis bavarde, donc je vais me calmer. Mais c'est vraiment cet état d'esprit-là. Vous le savez, vous le sentez quand même cette semaine avec ce pendu. Vous avez la possibilité de voir les choses différemment. J'ai une image aussi qui me vient là.
vous savez, c'est comme ces animaux qui sont, quand un animal s'est accroché quelque part ou a été pris dans un piège, ou c'est simplement un chat qui va s'être accroché dans un grillage ou quelque chose comme ça. euh, vous vous sentez accroché, en fait. Vous vous sentez accroché dans quelque chose ou par quelque chose. Est-ce que c'est simplement en vous-même, sur la base de blessures passées ou d'une forme de passé, d'une forme de nostalgie du passé que vous avez du mal à lâcher, à laisser partir, et du coup, plus vous restez dessus, plus ça vous blesse. Est-ce que c'est des circonstances extérieures, peut-être voilà, des choses que vous voulez obtenir et pour l'instant, bah, dans la matière, c'est pas cette semaine et ça vous fait un peu bouillir. Est-ce que c'est une ou plusieurs personnes d'ailleurs dans votre entourage qui vous ont un peu dicté les choses et, et vous avez envie de reprendre votre part. Le 3 d'épée en force euh, dit j'arrête de subir aussi. Là, on a quand même en challenge une position de victime, une position un peu de Calimero qui reste juste assis en disant oh là là, c'est vraiment trop injuste, mais qui bouge pas. Avec le 3 d'épée en force, là, l'univers vous dit mais tu as aussi la possibilité de, de dire ok, je me suis mis dans cette position-là pour X et Y raison. Ok, j'ai laissé faire mon entourage, j'ai laissé dire mon entourage, j'ai laissé peut-être l'entourage. C'est pas forcément un entourage qui vous hurle dessus en vous disant t'as intérêt de faire comme ça, comme ça, comme ça. Souvent, c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus insidieux que ça, sans être malveillant de la part de l'entourage, mais voilà, il suffit qu'on ait dans notre entourage une personne qui a une forme de charisme, d'autorité naturelle, etc. Et puis on l'aime, et puis elle a tendance à prendre toujours un petit peu les devants quand il s'agit de décider des choses. Et on a laissé faire ça pendant des années. Et puis on se rend compte à un moment que, bah oui, mais bon, à chaque fois qu'il y a de la nouveauté ou qu'il y a du changement, c'est toujours... c'est toujours mon mari ou ma femme ou mes enfants ou telle personne qui se pose même plus la question et qui vient me dire bon bah tu sais quoi, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et vous vous rendez compte aussi de ça. Il y a peut-être aussi une part de ça voilà, qui vous pèse et vous vous rendez compte que bon, comment je fais aussi pour me sortir de là parce que je le dis souvent avec le diable ne nous kidnappe jamais. On va soi-même se mettre quelque part dans les griffes du diable, on accepte de jouer son jeu, souvent parce qu'au départ c'est séduisant, c'est tentant, c'est sympa et on voit pas. On voit pas et des fois on sent quand même, il y a des petits signes, mais on les met de côté. C'est précisément comme ça qu'on va se mettre soi-même dans les griffes du diable. Il y a des petits ressentis, il y a des petits signes, il y a des petits trucs. Il y a des moments où on a envie de dire, on a envie de dire à son mari ou à ses enfants, ou bon, bref, à la personne concernée, on a envie de dire oui mais non, t'es en train me proposer ça, c'est même pas que tu me proposes, c'est que quelque part, gentiment avec le sourire et avec l'habitude, en fait, tu es en train de m'imposer ça. Mais au fond, je suis pas d'accord. C'est pas pour t'enquiquiner, c'est pas parce que je veux pas partager tel projet avec toi, mais bon, tu es en train de poser un peu, de prendre un peu pour acquis qu'on va faire à ta façon, et ben moi j'ai aussi envie de faire à la mienne. Et là, vous vous rendez compte que ces choses-là, vous les avez pensées, vous les avez ressenties, mais vous les avez pas dites. Et c'est comme ça que vous vous êtes aussi enfermé. Donc pour certains, là l'univers vous dit mais tu veux vraiment tu veux du mouvement, tu veux te libérer aussi de cette forme d'emprise. Euh, Si tu restes assis sans rien faire, sans rien dire, euh, à te focaliser sur ce qui marche pas, sur ce que tu n'arrives pas, sur ce que tu n'arrives pas à dire, sur ce qu'on t'impose, etc. À avoir, si tu veux rester dans l'impression que tu subis et que tu n'as pas de prise là-dessus, ça va pas t'aider. Parce que pour autant, il y a des choses, tu as des possibilités, tu as des ressources en toi. Il y a peut-être d'autres personnes
autour de toi, avec lesquels tu pourrais, si c'est difficile pour vous de parler à une personne pour faire entendre votre voix, il y a peut-être la possibilité de parler à d'autres personnes qui elles-mêmes pourront vous aider à faire entendre votre voix. Donc si vous optez pour l'attitude je bouge pas et quelque part je me morfonds, ça va pas vous aider. En revanche, si vous optez pour l'attitude, là symboliquement, regardez cette femme qui pose sa main sur son cœur. Je me reconnecte à mon cœur. Je reconnais que bon, il y a des trucs voilà, qui me blessent un peu là-dedans, mais je me reconnecte à mon cœur et je décide en mon âme et conscience de plus subir. Après, je vais faire à mon rythme, tranquillement. J'ai quand même de la lenteur ici, donc intérieurement, c'est aussi quelque chose qui mature. Mais je décide de plus subir. Je décide de dire, plutôt que de laisser les pensées et les paroles des autres, les épées, c'est les pensées, la communication. Bon, plutôt que de laisser les pensées et les paroles de l'extérieur des autres venir me planter le cœur symboliquement, je décide moi de prendre soin de mon cœur, de plus laisser ces épées, de pas en laisser davantage entrer, et puis de faire en sorte de les enlever. Et ça, ce processus-là, quel que soit le contexte plus particulier et réel, concret dans lequel ça s'exprime, on vous dit, lâche pas l'affaire. T'es presque au bout. T'es presque au bout. Tiens bon. Oui, c'est fatigant. Avec le 9 de bâton, on commence aussi à être crevé. Parce qu'on tient bon et on est déterminé depuis un moment. Il y a quelque chose que vous attendez. Il y a cette mutation, ce changement de vie qui est en train de s'installer. Et regardez cette femme-là qui regarde vers la droite, vers le futur symboliquement. Et puis il y a ce chemin. Elle a parcouru tout ce chemin. Et là, il y a ce côté, mais est-ce que je vais en venir à bout? Est-ce que je vais en voir le bout? Est-ce que je vais... la ligne d'arrivée, c'est quand? C'est bientôt la ligne d'arrivée. C'est juste après la ligne d'arrivée. D'accord? Après, on a le 10 de bâton où c'est bon. On clôture le cycle, c'est fini. Et vous avez cette possibilité de... Symboliquement, il reste quelques mètres à faire. Plus vous allez rester dans cette énergie-là que je vous décrivais, plus les derniers mètres vont être vraiment vécus difficilement. Plus vous les vivez comme ça, en décidant de guérir ce qui a été inconfortable, d'en profiter pour aller voir aussi au fond de votre cœur, qu'est-ce qui m'a empêché de dire, de faire, que j'aimerais dire et faire maintenant, plus ça va faciliter les derniers mètres. Là, j'ai aussi cette sensation d'accepter de vous reposer, d'accepter de ressourcer vos batteries, d'accepter de profiter de ce temps de pause et de ce temps d'attente, au lieu de ronger votre frein, d'en profiter pour recharger vos batteries, en sachant que vous êtes bientôt au bout. Ça va se décanter. Là, j'ai vraiment regardé ces rayons derrière, là. J'ai du soleil, j'ai vraiment la lumière, j'ai cette impression de... vous savez, juste avant l'aube, on peut avoir passé une nuit symboliquement, c'est d'avoir traversé une nuit qui semble longue, parce que on est dans l'insécurité ou parce que voilà on est dehors, il pleut, ou vous voyez l'idée, et la nuit semble longue et les minutes semblent des heures, mais c'est ce petit moment juste avant l'aube où la nuit a été tellement longue qu'on n'en peut plus, mais il reste juste quelques minutes, et dès que le soleil commence à se lever, tout de suite on respire et ça va mieux. Et cette sensation, c'est cette sensation-là cette semaine. Et vous pouvez tout de suite la minimiser en vous concentrant sur, regardez le pendu aussi, il a ce soleil autour de la tête. Donc, sur quoi je peux me brancher cette semaine, juste ici et maintenant, dès que ça va pas bien, de vous en apercevoir. Je suis encore en train de me focaliser sur
sur ce qui ne marche pas, mais surtout sur cette impression de subir. Dès que vous sentez, dès que vous apercevez en vous cette sensation de subir et cette croyance que vous subissez, que vous n'avez pas de prise, switchez. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour renforcer en moi l'idée que non, c'est fini. Je ne subis plus et puis oui, je suis presque au bout. Oui, j'ai le droit d'être crevé, mais je suis presque au bout. Ok ? Alors, je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. C'est vraiment votre tirage. Et je prends un temps d'arrêt, c'est le pendu. Pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie, c'est ce 5 de coupe. Je prends le temps aussi de me focaliser. Si je me focalise sur ce qui est à ma portée, sur ce que j'ai, ça va être beaucoup plus facile à vivre. Ok ? Donc je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration, je vous parlais de frustration tout à l'heure, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendu que ce que je veux manifester arrive. Je me rends compte là que j'étais partie là sur tout à l'heure j'utilisais l'image d'un animal qui se prend dans un grillage ou dans un piège. Plus l'animal va se débattre, plus il va avoir mal. En revanche, plus il va se détendre et relaxer ses muscles, plus il y a de chances qu'il arrive à dégager la patte du grillage. Et là, j'ai vraiment cette notion. Plus vous allez vous raidir, plus ça va vous faire mal et plus ça va vous coincer. En revanche, plus vous allez vous focaliser sur l'instant présent, sur ce que vous avez, sur ce que vous avez déjà réussi, sur ce que vous avez ici et maintenant, sur ce qui vous fait du bien et sur ce qui vous détend, plus ça va vous aider en fait à vous décoincer intérieurement et vous décoincer aussi extérieurement. Et je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. C'est ça. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.